Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. J'espère que le confinement se passe pour le mieux et que vous en profitez pour faire de la bonne musique. Et là, il y a une espèce de truc qui vient de partir. Histoire de vous aider, voici une nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs plugins gratuits. Après les égaliseurs et les compresseurs, aujourd'hui on va s'intéresser aux outils de coloration du signal. Donc saturation, distorsion et compagnie. Allez, c'est parti. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un pouce si vous aimez ces vidéos, et surtout à partager s'il vous plaît, c'est hyper important pour l'avenir de la chaîne. Je sais, c'est relou, je le dis à chaque fois, mais vraiment, voilà, merci d'avance. Ok, le premier candidat du jour nous vient du développeur turc Analog Obsession, que vous devez commencer à connaître maintenant, puisque je l'ai déjà cité précédemment. Il s'agit de Prebox, une simulation de préampli, il y en a 11 au total il me semble, ouais c'est ça. 11. C'est vraiment chouette pour redorer le blason de vos pistes qui manquent un peu de caractère. N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir le travail du développeur au travers de dons sur son site Patreon. Je n'ai absolument aucune idée de comment on prononce le nom du prochain plugin. On va dire IVGI. C'est signé Klangelm et c'est la version allégée du SDRR que j'ai eu l'occasion de tester à l'époque de sa sortie pour AudioFanzine. Je vous mets le lien dans la description. Il n'y a pas grand chose à dire, ça simule le grain des consoles analogiques. C'est hyper simple à utiliser, hyper efficace, foncez. Attention, le prochain joujou est un véritable bijou. Il s'agit du Show Tape de Show DSP. Honnêtement, je comprends pas comment un truc comme ça est gratuit, tellement c'est bon quoi. Il s'agit d'une simulation d'enregistreur à bande qui est capable de produire du son clean comme du son bien crade façon cassette audio qu'on a laissé traîner dans la voiture en plein soleil. Tout est là pour gérer au mieux le caractère de la simulation, avec du Wow Flutter, du Drive, etc., etc. Et il est même possible de grouper plusieurs instances entre elles, de façon à pouvoir piloter tout ce beau monde à partir de l'interface d'un seul plugin. Honnêtement, c'est tip top, que demande le peuple. Passons à présent à des joujoux beaucoup moins subtils qui vous permettront de torturer vos sons les plus sages. Il y a tout d'abord Crush du développeur français Tritic, qui malheureusement n'est pas assez connu à mon goût. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un beat crusher. Son petit plus, c'est qu'il offre des possibilités de modulation qui le rendent hyper fun à utiliser. Utilisé avec parcimonie, il saura apporter un peu de vie à vos pistes les plus raplapla. Si vous le poussez dans ses retranchements, destruction sonore garantie, là on rentre dans des territoires plus sound design. Notez que si la bête vous séduit, une version pro payante existe avec des possibilités encore plus démentielles. Pour finir, voici le M-Wave Folder de Melda Productions. C'est un joujou très sympathique, capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Ceci dit, si ça ne vous suffit pas, Melda Productions propose également deux autres joujous qui pourraient vous intéresser, le M-Beat Fun et le M-Saturator. Je vous mets évidemment les liens dans la description. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, mais une petite remarque pour finir. Je vous ai déjà proposé des égaliseurs et des compresseurs capables de colorer le signal. Là, il y a encore une nouvelle palette de joujous pour colorer le signal. Or, dans l'audio, c'est un peu comme pour le dessin. Trop de couleurs finit par tuer la couleur, donc faites attention et n'en mettez pas trop. De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans la vidéo que je vous prépare pour le mois de janvier. En attendant, nous verrons la semaine prochaine le top des plugins de delay. J'oublie quelque chose, non? Sur ce, à la prochaine.